Les petits détails des plus grands films, bienvenue dans Aviez-vous remarqué? Sauver la galaxie à 2 reprises n'avait pas suffi, du coup c'est avec plaisir qu'on a retrouvé les agents J et K pour un 3e Men in Black en 2012. Préparez vos lunettes, brossez vos costumes et faites chauffer les flashouilleurs, on est parti pour les petits secrets et détails du film. Et ce qu'on peut dire, c'est que ce Men in Black 3 s'amuse plutôt bien à référencer les 2 précédents opus. Quand on rencontre pour la première fois le jeune agent K incarné par Josh Brolin, celui-ci dit la même réplique que lorsqu'on découvre K dans le tout premier film. Et l'agent J porte ici la même montre qu'il donna comme source de lumière aux créatures du casier, comme on l'a vu dans Men in Black 2. Même s'il n'est pas présent en chair et en poil dans le film, Frank le Carlin apparaît tout de même à 2 reprises, sur une affiche géante dans l'appartement de J, puis sur un panneau en 1969 où il est présenté comme l'incroyable chien qui parle. Ce n'est d'ailleurs pas le seul caméo nostalgique, puisque les plus attentifs auront reconnu l'acteur Tony Shalhoub juste là dans une scène des années 60, lui qui jouait Jeeves dans les 2 précédents films, ou encore la jeune femme Missy, qui n'était autre que la serveuse dont tombe amoureux le collègue de J au début de Men in Black 2. Comme dans les 2 précédents films, ce 3e épisode en profite aussi pour placer des caméos de stars apparemment extraterrestres. Ce coup-ci, on peut voir sur cet écran Bill Gates, Lady Gaga, Barbara Streisand, le milliardaire Richard Branson, Justin Bieber, le réalisateur Tim Burton ou encore le footballeur David Beckham. Et ce n'est pas tout, puisque l'homme au cerveau apparent à droite juste là n'est autre que la légende du maquillage de cinéma Rick Baker, qui faisait bien sûr partie de l'équipe du film, quand la jeune hippie que rencontre Boris en 1969 n'est autre que Chloé Sonnenfeld, propre fille du réalisateur Barry Sonnenfeld. Un cinéaste qui se garde d'ailleurs la meilleure apparition, puisqu'il est l'un des bookmakers en chute libre que croise Will Smith quand il saute de l'Empire State Building lors de son voyage dans le temps. Ce Men in Black 3 fait aussi un clin d'œil inattendu à Stanley Kubrick avec la présence du numéro CRM 114 écrit là sur la prison Lunar Max, puis inscrit plus tard sur le bunker à Cap Canaveral. Un numéro mystérieux qui est visible dans plusieurs films du réalisateur de 2001, mais également sur l'ampli au début de Retour vers le futur. Dans un autre registre, on a calculé que lors de son voyage dans le temps, Will Smith revient 43 ans dans le passé pour rencontrer un jeune K en plein dans la vingtaine, incarné donc par Josh Brolin. Or, dans la réalité, Brolin n'a que 21 petites années de moins que Tommy Lee Jones et n'est pas non plus très jeune. Enfin, sachez que l'énorme poisson extraterrestre dans le restaurant chinois juste là s'appelle un blobfish, qu'il est bien terrien et qu'il existe pour de vrai, que bien avant de rencontrer J et le jeune K plus tard dans l'histoire, le personnage de Griffin était déjà visible dans les bureaux des Men in Black, parmi les autres aliens, juste ici, ou encore que même s'il ne parvient pas à détruire la galaxie, l'horrible Boris défonce la voiture de K avec sa moto, une voiture qui n'est autre qu'une Ford Galaxy. C'est déjà pas si mal. Mais ça, bien sûr, vous l'aviez remarqué. Non ? Retrouvez ce film à regarder chez vous sur notre nouvelle application Allocinéum, disponible sur smartphone et tablette.